Amen. Tu as manqué l'occasion de dire. Quelqu'un qui est sanctifié. Quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Quelqu'un qui marche dans les voies de Dieu a le droit de rêver grand. Amen. C'est que si tu as la foi, et si dans ton cœur tu ne doutes pas, et que tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ça se fera. Amen. Rêve Grand. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu rêves grand. Amen. Dieu veut que tu rêves grand. Je vais commencer par un témoignage. J'aime les témoignages. Amen. On était dans un petit local. On était à une dizaine de personnes. On était bien. Quand tu vois les petites choses, tu es bien. C'est-à-dire que tu maîtrises la situation. Tu es dans une zone de confort. On était une petite dizaine, on était bien. On payait 400 € par mois, on était bien. Donc si je donnais ma dîme, c'était déjà bon. Donc tout ce qui se rajoutait, c'était bien. N'est-ce pas? On avait ouvert un petit compte de l'église, on met un petit 50 € par mois, c'était bien. Et puis un jour, Dieu vient, il dit, oh, arrêtez-moi ça là, vous êtes trop bien, on va passer l'étape supérieure. Dis étape supérieure. Étape supérieure. Et c'est là où j'ai commencé à paniquer. Quand Dieu frappe à ta porte, il te dit de passer l'étape supérieure, si tu n'as pas la foi, tes pieds commencent à flancher. On dit, Seigneur, non, ici on était bien. On payait 400 € par mois, on était 10, avec la dîme ça suffisait, on avait les gens, c'était petit, mais on était bien. Non, non, Seigneur, on va où là? Vous savez, quand vous allez dans l'inconnu, vous avez peur. Lorsqu'on va dans l'inconnu, on a peur, on ne sait pas où on va. Or, la foi, c'est fermer les yeux, tenir la main de Dieu et le suivre. Amen. N'est-ce pas? C'est pas que tu marches à l'aveuglette, non. Tu as les yeux fermés, mais tu as la main de Jésus et il te conduit. Amen. Mais le problème, c'est que nous voulons voir. C'est comme un enfant. Il veut toujours voir le coin de l'est ce qui se passe. Quand j'étais un enfant, j'avais l'habitude, j'ai déjà dit, c'est de vouloir voir mes cadeaux avant Noël. C'est que mes parents avaient une chambre, ils enfermaient tous les cadeaux fermés à clé. Avec mes frères, on avait trouvé un système, il y avait une petite fenêtre par laquelle, si tu passais par la petite fenêtre, tu atterrissais dans cette salle. J'ai convaincu mes petits frères de leur dire, bon, quand vous êtes plus minces que moi, je les portais, je disais au plus petit, monte, escalade et ouvre la porte. Le petit escaladait, il montait, il ouvrait la porte. Et j'allais voir Gérald, ah, c'est gros ça. J'ouvrais un peu le scotch, je jouais, waouh, d'accord, c'est bon. Oh non, pourquoi ça? Je dis à mon frère, faut pas bouder, ça c'est pour toi, moi là c'est génial. N'est-ce pas? Et quand Noël arrivait, on faisait semblant d'être émerveillé. Ah, waouh! Merci papa, génial! La foi. Donc, la foi, c'est croire que le cadeau que Dieu me fait à l'intérieur, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous vend, c'est obsolescence programmée. Un portable Samsung sur lequel tu mets peut-être 400 €, au bout de 1 an, problème, tu passes à un autre. Des fois, il chauffe même tellement que tu as peur qu'il explose. N'est-ce pas? Tu prends une voiture, la voiture, pour un certain temps, comme il y a tout électronique aujourd'hui, il suffit d'un petit problème électronique que tout est bloqué. N'est-ce pas? Tu as pris ton lave-vaisselle et voilà qu'au bout de 2 ans, il est en panne. Tu prends ton pantalon jean, Levi's, j'ai fait la pub, désolé. Bon, tu prends ton pantalon jean, à force de marcher avec, à un moment donné, ça se déchire au milieu. J'ai mis 60 € pour ça se déchire au milieu. Oh Seigneur. C'est fait exprès. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fixe d'aucun jamais. Quand Dieu bénit, il bénit réellement. Quand tu donnes, il donne réellement. Il n'y a rien de caché avec lui. Quand tu ouvres le cadeau, tu es dans la joie. Il n'y a pas de vice caché avec Dieu. Quand tu donnes, il donne réellement. Quand tu bénis, il bénit réellement. Rêve grand, rêve grand, rêve grand. Dis, je rêve grand. C'est ça qui est la vérité. Cet après-midi, on va marcher par la foi. On va escalader des montagnes. On était dans un petit local, 400 €, on était bien. Dieu vient nous bousculer. Dis bousculer. Bousculer. Frères et sœurs, un jour Dieu va venir te bousculer. Si Dieu vous aime réellement, il va vous bousculer. Celui qui n'a pas peur qu'on le bouscule, il n'aura pas d'odeur, il n'aura pas de goût. Rappelez-vous qu'il y a une prophétie dans Jérémie, on parle que Moab. Moab était dans son lit. Moab, c'était l'image d'un vin. Dans son lit, il n'avait pas bougé. Il n'avait pas été transvasé de vase en vase. Donc son goût n'avait pas changé, son odeur n'avait pas changé. C'était pas un bon vin. Et le Seigneur dit aux gens, transvasez-le de vase en vase. Ça fait peur, ça fait mal, mais en fait c'est pour qu'il ait un bon goût, qu'il ait une bonne odeur. Pourquoi as-tu peur de l'épreuve?
Pourquoi tu peur de la difficulté? Pourquoi tu peur du problème? Il est là pour ton élévation. Je dis qu'il est là pour ton élévation. Je dis qu'il est là pour ton élévation. Come on. Les problèmes sont là pour... Le problème, c'est l'ascenseur vers ta bénédiction. Une fois que tu as compris ça, quand vient l'épreuve, tu n'es plus dans le pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur. Dieu a dit, vous bougez de là. Comme j'ai résisté, il a pris la prophétesse de ma famille, ma fille qui est petite là. Papa, je crois qu'il faut qu'on chante de ça. Il dit, ah non, toi, il ne faut pas venir ajouter là-dedans. Et je suis tranquille, voilà que le téléphone sonne, un pasteur m'appelle, ah pasteur, il y a un local. Celui-là, là, fais ça, celui-là. Voilà, c'était celui-là dont il parlait. Il y a un local là-bas quelque part, rue Francis de Pré-Sensé. J'ai dit d'accord, combien? Ah, bon, il me dit le prix. J'ai dit arrête, oublie-moi, c'est bien pasteur, merci. Je continue ma réunion. Et pendant que je suis dans ma réunion, le Saint-Esprit me dit c'est moi qui ai appelé. J'ai dit Seigneur, si c'est toi qui me rappelle encore. Le téléphone sonne encore. J'ai dit mais c'est pas possible. Vous savez, des fois on fait des prières, mais votre Dieu est précis. Tu as dit Seigneur, si demain il fait chaud 33 degrés, et quand tu sors, tu entends la radio, aujourd'hui 33 degrés à Lyon. Dieu répond à ta prière. C'est un Dieu précis pour te dire que ce que tu as dit là, ça va se faire. Ça va se faire, ça va se faire. Ça va se faire. Oui, même le bébé dit ça va se faire. Il a la foi que quand il rentre chez lui, papa et maman vont faire à manger, il va manger bien. Il a la foi. Alléluia. Et donc quand le téléphone a sonné que c'était ici, j'ai dit ah combien? Quand le prix est venu, j'ai dit ah de 400 €, on va payer 3 fois plus. Mais s'il est sérieux ce monsieur. Seigneur dit va, j'ai appris une chose, tu peux noter si tu notes. Dieu paye ce qu'il commande. Amen. Dieu paye ce qu'il commande. On va le dire ensemble. Dieu paye ce qu'il commande. Si Dieu t'a commandé une robe de mariée cintrée comme ça chez Yves Saint Laurent, bien là, ça va se faire. Amen. Il va. Ah, mon princesse a reçu. Ça va se faire. Amen. Toi aussi, ça va se faire. Amen. 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 Une belle robe blanche Yves Saint Laurent taillée sur mesure. Amen. Ah, moi je suis déjà marié. On va le faire encore. J'ai envie de m'habiller encore. À l'époque, j'avais jeûné pendant 60 jours. J'étais mince dans mon costume comme ça. Là, maintenant, avec quelques kilos en plus. Amen. Alléluia. J'en étais où? C'est que Dieu paye ce qu'il commande. Ah, vous êtes formidable. Amen. Frères et sœurs, je suis venu ici en traînant les pieds. J'ai dit d'abord, il faut que ma femme parle. Parce qu'elle, quand elle dit, c'est pas bien, j'ai dit, ah. Mais elle vient et dit, non, c'est pas mal, ça va. Ça va aller. Je dis, ok, bon, si elle dit que ça va aller, Seigneur, on va aller. Puis Seigneur, on n'est pas nombreux, hein. On n'est pas nombreux. C'est là Moïse dit, mais c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Si tu les examines dans le désert, les gens diront, oh, il les a fait sortir d'Égypte jusqu'ici pour mourir ici. C'est pas le peuple de Moïse, c'est le peuple de Dieu. On est venu bizarrement. Viens avec moi bizarrement. Bizarrement. Le loyer était payé chaque mois depuis 2 ans et demi. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que, en venant ici, la sœur Nadia viendrait avec ses enfants. Oh my God. Maman Dorcas viendrait avec ses enfants. Amen. Que le frère Samuel quitterait la Côte d'Ivoire viendrait jusqu'ici. Que la sœur Vanessa et Cynthia viendraient là. Que Cynthia, tu donnes le petit local aussi, tu venais déjà. Hein, que le frère Fabien viendrait. Que notre frère Yanis viendrait, Joannis viendrait, que Rachel viendrait, que tout ce monde-là viendrait. Dieu savait que, frères et sœurs, Dieu c'est un Dieu sage. Amen. Il prépare d'abord l'environnement avant d'emmener l'homme. Il dit que Dieu, après avoir formé le jardin, il planta l'homme qu'il avait formé. N'est-ce pas? Donc Dieu te prépare d'abord l'environnement, donc n'aie pas peur. Amen. Et donc on est arrivé maintenant à la saison où on dit c'est l'année de la conquête et de la victoire. Dis encore conquête et de la victoire. Mais tu aurais pensé que au 30
point, la Nouvelle Jérusalem, Dieu aurait changé les choses que... Parce que quand on est venu, ce n'était pas nous qui avons le bail, n'est-ce pas? On était juste à côté, on était à l'ombre, c'était super, mais Dieu dit maintenant, non, je veux vous bénir. Dieu a changé les choses. Maintenant, depuis le premier jour, c'est la Nouvelle Jérusalem, Villeurbanne qui est sur le bail. Oh, et puis on va voir la dame, on va signer, elle dit bon, je vous avais dit, hein, quand on dit bail, on dit montant, n'est-ce pas? On a dit ici qu'on n'a pas peur des géants, montons pas montant, nous on fracasse en avant. Dis je rêve grand. Je rêve grand. Qui dit rêver grand dit plus de responsabilité. Amen. Et donc du coup la dame nous dit 10 000 euros. Ah, quelqu'un manquait l'occasion de dire. Amen. C'est la soeur d'Alain, j'étais la première chez vous. 10 000 euros. Ah Seigneur, le nombre qu'on est là. 10 000 euros, ça va sortir d'où? Il me dit, mais tu m'as déjà dit ça pour le local où tu payais 400 euros que ça allait sortir d'où? Et tu viens encore 2 ans et demi après, tu me poses encore la même question, ça va sortir d'où? Mais tu n'as pas compris la première leçon des 400 euros? Ne t'ai-je pas instruit, mon fils? Que Dieu paye ce qu'il commande. Vous savez, j'ai dit à Dieu, je fais quelque chose. Moi, je suis un homme de foi. Ceux qui me connaissent, je n'ai pas peur de l'argent. Je peux me dépouiller, je peux me priver pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Et j'ai dit, moi-même déjà, je vais montrer l'exemple. Bon, je vais laisser l'évangile Esther raconter le miracle qui s'est passé. Parce que des fois, on fait des prières, Seigneur, si j'avais 1 000 euros, je bénirais Dieu à l'église. C'est vrai. Dieu a entendu, ah d'accord, allez, va voir ton employeur, va faire des choses, voilà le virement, nous vous devons, 1 000 euros arrivent. Ah, oh Seigneur. Tu avais dit que tu me bénirais. Non, on a eu les vacances des enfants. On va aller à Basse-Terre. En Guadeloupe, là-bas, c'est bien. On va aller à Baïf, j'ai ma cousine là. Ah, c'est moi le Guadeloupéen, c'est les coins que je connais. Non, j'ai planifié d'aller à Walibi. Et moi, j'avais fait mes plans aussi. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes, je serai le premier à donner pour au peuple de Dieu que je suis un semeur. Amen. Amen. Donc, j'ai déjà pris ma dîme. J'ai dit, Seigneur, je donne déjà mes 250 euros. Job. Ça fait 10 000 moins 250 euros, c'est fini. J'ai dit, le miracle qu'on a vécu, elle-même va témoigner. J'ai dit, Seigneur, je fais ma semence de foi. 1 000 euros. Tcham, dans l'œuvre de Dieu. Ça fait 1 250 euros. Donc, 10 000 euros, c'est déjà, on a coupé la tête, il n'existe plus. On a un Dieu, si on ne le met pas à l'épreuve, vous ne saurez pas qu'il existe. Amen, 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 amen. Je vous dis la vérité, si vous ne mettez pas Dieu à l'épreuve, vous ne saurez pas qu'il existe, qu'il se manifeste. Moi, je m'attends, après avoir semé là, je m'attends à... Non, je m'attends. Non. Je m'attends à quelque chose de Dieu. Elia, oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire vienne. J'attendrai jusqu'à oh my God, j'attendrai et je verrai la gloire de Dieu. Le ministère de Jérusalem verra la gloire de Dieu. Oui, j'attendrai, Seigneur, j'attendrai et je verrai la gloire de Dieu. J'attendrai et cela se fera. Car tu as ta puissance d'accomplir ce que tu dis. Allez! Oui, bébé, tu as raison. Amen. Oui, je dis prêche ensemble. Rêver grand. Joseph avait 17 ans quand il a fait son rêve. 2 rêves. Il a rêvé grand. Il a rêvé big. Il a rêvé mon aîné. Il a rêvé... Aide-moi en italien. Grande, n'est-ce pas? Il a rêvé. Et dans son rêve, qui donne les rêves? Dieu. D'accord, on va laisser les autres sources, les préoccupations des hommes, le diable. Non, là c'est Dieu. Donc Dieu a donné 2 rêves à Joseph. Des rêves de grandeur. Quand Joseph a reçu ça, il s'est dit non, l'enfant que je suis là, l'enfant que je suis, non, ne va pas finir berger. Parce que ce que je vois, c'est que mon père, ma mère,
mes frères et sœurs se prosternent devant moi, c'est grand. Dis avec moi, c'est grand. C'est grand. Et je prophétise que dans ta vie, Dieu a mis en toi quelque chose de grand. Amen. Cette entreprise va prospérer. Amen. Ces enfants vont réussir dans la vie. Amen. Ce que Dieu t'a confié va grandir, va se manifester, va exploser. La gloire de Dieu. Amen. J'ai dit, quand on rêve grand, on attire des problèmes. Amen. Parce que plus tu grandis, plus ceux qui sont en bas te regardent. Et ils ont envie que tu redescendes à leur niveau. N'est-ce pas? Le diable n'aime pas que tu réussisses. Le diable n'aime pas que tu montes en dimension. Le diable n'aime pas que tu montes en capacité. Le diable n'aime pas que tu montes en production. Le diable n'aime pas que tu vas de gloire en gloire. Le diable n'aime pas que tu vas de puissance en puissance. Le diable n'aime pas que tu vas d'onction en onction. Le diable n'aime pas que tu t'élèves avec Dieu. Le diable n'aime pas. Mais la Bible dit, Philippiens 2 au verset 8, que Dieu, après l'avoir humilié, l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sous la terre et dans les cieux. Et que toutes les langues confessent que à la gloire de Dieu, le Père, acclamons le Seigneur. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Vous ne pouvez pas monter sans être au préalable descendu. Il faut avoir connu l'humiliation, le rejet, les critiques, la spoliation. On te quitte, on te chasse, on te tape, on te malparle, on te fait tout ça. Tu es la paria de tout le monde. Il faut que tu passes par là. La Bible dit malheur lorsqu'on dira que du bien de vous. Parce que Jésus, on a dit qu'il avait un démon, qu'il était charlatan. Mais il était fils de Dieu. Amen. Alors pourquoi est-ce que tu vas refuser qu'on t'appelle la femme là, le monsieur là, les qualificatifs là? C'est pas un problème. Quand tu n'es pas dedans, c'est pas un problème. Mais quand tu vas te lever, combien même tu t'es tombé, la Bible déclare que si mon Jésus tombe 7 fois, mon Dieu me relèvera. Alléluia. Donc si nous tombons, il nous relève. Amen. Merci Seigneur. Il nous relève. Et Joseph est entré dans sa destinée, il y a eu des problèmes. La haine et la jalousie. La haine et la jalousie vont rôder autour de toi quand tu es appelé au succès. La haine et la jalousie vont rôder autour de toi quand tu es appelé à la grandeur. Ils ne voudront pas te laisser percer, ils ne voudront pas. Et ce sont des Goliaths et des géants. Mais tu dois les affronter, tu dois persévérer. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mon Rédempteur est vivant et lui seul se lèvera. Se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera. Après que Satan soit levé. Après que les problèmes se soient levés. Après que la maladie se soit levée. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il mettra des virgules à ta destinée. Mais c'est Dieu seul qui mettra un point. On dit épilogue de la vie de Job. Tout ce qu'il avait perdu, il a récupéré 2 fois plus. On dit que les filles de Job, rien que quand elles passaient, les gens disaient waouh. Et l'homme là est béni. Après tout ce qu'on a entendu, même nous-mêmes on a publié avec notre bouche, on se moquait de lui, qu'il était fini. Quelqu'un a dit que tu étais fini. Je te dis cet après-midi que tu n'es pas fini. Avec Dieu, tu ne vends pas les exploits. Avec Dieu, tu as de gloire en gloire. Tu n'es pas fini, tu n'es pas terminé, tu n'es pas respiré. Tu es avec Dieu. Et quand on marche avec Dieu, c'est une nouvelle histoire qui commence. Qui a dit que tu t'es terminé, fini, KO? Non, même si Mike Tyson te mettait KO, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu finiras par te relever. J'ai aimé le combat de boxe entre Mike Tyson, entre Mohamed Ali et comment ça s'appelle, Freeman à Kinshasa. L'autre il avait comme ça. Boum, boum. Avec un coup, Foreman te mettait KO. Mohamed Ali s'est dit, ce type-là, il est trop fort. Pour le battre, il faut que j'apprenne à accepter le coup, à encaisser le coup. Parce qu'à force de frapper, il va finir par se fatiguer. Et moi, je suis agile comme une abeille et je pique comme un papillon. N'est-ce pas, vrai, Mohamed Ali, n'est-ce pas? Agile comme une abeille, il pique comme un papillon. Et quand il marchait, tous les Congolais criaient Ali Poumaye, Ali Poumaye, Ali Poumaye. Il leur a dit, mais ça veut dire quoi ça? Ils ont dit, Ali,
Tue-le. Ah, ça l'a donné la force, n'est-ce pas? Alors qu'ils étaient, je sais pas quel round, Mohamed Ali était fatigué, il était à terre. Foreman vient, il met un coup fatal. Le gars encaisse, mais il ouvre les yeux, il sourit. Quand Foreman a vu ça, il dit non, c'est fini, je suis KO. Et il s'est levé, agit comme une abeille, pique comme un papillon, et il a envoyé des coups. Et Foreman est tombé. Cet après-midi, le Goliath était devant ta porte. Wow. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il est arrivé en Égypte. Et l'évangile nous a prophétisé tout à l'heure que nos mains sont bénies. Aujourd'hui, excusez-moi, je ne vais pas aller dans la Bible, mais je vous dis la Bible. Amen. Amen. Je n'ai pas dit le verset interne, vous comprenez que là, c'est la Bible. Amen. Aujourd'hui, c'est spécial, c'est comme ça. Amen. Et donc, ses mains étaient tellement bénies, Joseph, que quand il allait chez Potiphar, tout ce qu'il faisait marchait. Amen. Oh mon Dieu. Ton patron n'a pas encore réalisé que, à cause de ta présence à l'hôpital, à cause de ta présence dans la société, ils sont bénis. Amen. Mais ils n'ont pas encore réalisé. Le patron n'a pas encore compris que c'est à cause de ta présence que les clients arrivent. Oh non, il n'a pas compris. Que le jour où tu vas partir, ce sera la sécheresse. Parce que la grâce était sur toi. Il y a des gens qui, par des moyens occultes, savent que vous êtes des enfants de Dieu. Et que c'est à cause de vous que la grâce arrive dans leurs affaires. Et ils font tout pour vous manipuler, pour vous garder, parce qu'ils savent que si la personne part, ce sera plus pareil. Mais c'est un temps de formation. C'est un temps d'apprentissage, n'est-ce pas? Parce que Jacob a appris chez Laban. Laban était un tricheur, un voleur, un arnaqueur, un comploteur, un tueur, tout ce qu'on veut. Mais il a trouvé plus fort que lui, le Saint-Esprit. Parce que Laban avait appris par des moyens occultes que son neveu Jacob attirait la bénédiction sur lui. Il a tout fait pour le tromper. 20 ans, il a gardé son neveu là-bas. Mais Dieu a dit, écoute, c'est le temps de partir. C'est le temps de l'élévation. C'est le temps de la grandeur. C'est le temps de vivre tes rêves. Voilà comment tu vas faire. Tac, 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 tac. Et tu partiras riche. Alléluia. Amen. Jacob est sorti avec femmes, avec enfants, avec troupeaux. Laban dit, mais c'est pas possible. Comment il a pu me tromper? Le trompeur trompait. Celui qui te trompait va finir par être trompé lui-même. Amen. Ensuite, tu faisais des petits calculs cachés à ton insu. Dieu va le surprendre. Amen. Plutôt que de te prendre de l'argent, il va se tromper, c'est l'argent qu'on va t'envoyer à la place. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Amen. Joseph, chez Potiphar, a réussi. Il est sorti, on l'a accusé injustement. Je passe l'épisode. Il va en prison. Il reste longtemps. Et il crie, Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Il a attendu, il a attendu, il a attendu. Et puis à un moment donné, il y a 2 hommes qui arrivent, ils ont des rêves. Et Joseph dit, waouh, il leur explique le rêve. Toi, dans 3 jours, tu es libéré. Tu retournes auprès de Pharaon. Toi, dans 3 jours, on te coupe la tête et c'est fini. Et il dit à l'autre, toi, quand tu vas être libéré, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Combien de fois tu as dit à quelqu'un, ne m'oublie pas? Et il t'a oublié. Hein? Il t'a oublié. Écoute, je t'enverrai 200 € la semaine prochaine. Jusqu'à aujourd'hui, c'est jamais venu. Écoute, viens me voir à mon bureau et puis je vais traiter l'affaire, t'inquiète pas. Tu es venu plusieurs fois au bureau, on te dit non, il n'est pas là. Alors qu'il est dans le bureau, il a fermé la porte. Il y a des gens comme ça. Mais ce n'était pas ta saison. Maintenant là, c'est ta saison. Amen. Maintenant là, les portes s'ouvrent pour toi. Maintenant les portes s'ouvrent pour toi. Maintenant les portes s'ouvrent pour toi. Là où on ne te recevait pas, on va te recevoir. On va te recevoir. Il est parti auprès de Pharaon. Il a mis 2 ans. 2 ans. Il a oublié Joseph. Même si les hommes t'oublient, l'Éternel dit, même si ta mère qui t'a mise au monde venait à t'oublier, moi, je ne t'oublierai jamais. Dieu dit à Pharaon, Pharaon, rêve-moi ça. Rêve-moi ça, Pharaon. Wow, il fait le rêve, il est perturbé. Et quand c'est comme ça, les charlatans, les francs-maçons, les magiciens, les sorciers ne peuvent pas interpréter. Ils étaient incapables.
Dieu avait mis un code secret verrouillé, ils n'ont pas pu. Et puis j'ai dit, mais je me rappelle qu'en prison, il y avait un jeune homme qui s'appelle Joseph, un hébreu, un fils d'esclave. Il m'avait interprété mon rêve. Oh Pharaon, si tu peux seulement l'appeler. Oh Pharaon, si tu peux seulement l'appeler. Et je prophétise maintenant, lui, que Pharaon envoie, que lui, le Seigneur envoie maintenant des gens devant toi. On vient frapper à ta porte. On vient changer ta destinée. On vient vraiment te chercher. On vient te chercher. Les hommes importants viennent te chercher. Il y a une voiture pour toi. Ils viennent te chercher. Il y a un billet d'avion qu'on t'envoie. Il y a une invitation qu'on t'envoie. On vient te chercher. Et ta vie va changer. Elle ne sera plus jamais la même. Je dis, on vient te chercher maintenant. On vient te chercher maintenant. On va frapper à ta porte. Tu vas recevoir un coup de fil. Tu recevras un WhatsApp, un SMS, un email. Et ta vie ne sera plus jamais la même. On est en prison de... Tout d'un coup, on appelle ça le miracle en 24 heures. Qui est-ce? C'est Joseph? Oui. Lève-toi. Le gars il se lève barbu, tout ça là, mince, il n'a pas mangé comme il faut, tout ça. Il dit, mais pourquoi il vient me chercher? Hein Joseph? Pourquoi il vient me chercher? Je suis dans mon coin tranquille, chaque mes prisonniers, on est là, on s'enjaille, on joue, on est... Je suis en prison, quoi. J'ai fait mes basses besognes, et puis bon, les rêves là, je les ai mis un peu de côté, quoi. Joseph! Mais qu'est-ce qu'ils me chassent, qu'est-ce qu'ils me veulent ces gens et tout et ils voient les gardes du corps de Pharaon, musclés, baraqués. Hein? Ils font 3 fois moi, 3 fois, imagine 3 fois le pasteur. Habillés avec des tablets de chocolat, les pectoraux, le maquillage Pharaon, ils sont comme ça, ils sont à deux. Vous, jeune homme, oui, Pharaon vous appelle. Oh my God. Moi, Pharaon vous appelle. Tu vas te raser. Tu vas te laver. On a du parfum là-bas, Pierre Cardin pour toi, tu n'es pas. On va pas chez le roi comme ça. Hein? Si maintenant on dit on va aller chez Macron, on va aller prendre d'abord la douche, on va se préparer, on va chercher un peu la robe là, le pantalon là. Ah, ça je restais sur le mariage du 4 août. Ah, excuse-moi mon frère, tu vas mettre ça là, pour aller voir Macron quoi. Comme ça. Moi, mon frère, le costume là qui dit, ah, le deuxième costume là, j'ai quand même voir Macron avec. Alléluia. Et quand on a frappé à sa porte, et qu'il s'est rasé, habillé, pomponné, tout ça, il s'est dit, hé mon Dieu, à quelle sauce Pharaon veut me manger? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Et quand il arrive comme ça, Pharaon dit, écoute, tous ces gens-là sont incapables, ils n'ont pas pu interpréter mon rêve. Mais on m'a dit que toi, tu as un esprit supérieur. Que toi, il y a un Dieu en toi qui sait tout, qui explique tout. Est-ce que tu peux expliquer le rêve? Voici le rêve. Il est en 2 saisons. Comment tu l'expliques? Ah mon Dieu, quand Joseph a expliqué le rêve, Pharaon dit waouh. Dis avec moi waouh. Waouh. Voilà ce qu'on dira quand on te verra dans quelques jours. On dira waouh. Amen. Non, je répète, la nouvelle Jérusalem, bientôt les gens diront waouh. Waouh. Alléluia. Parce que ce que Dieu fait, c'est waouh. Pharaon dit trouverons-nous en Égypte un homme avec une telle sagesse? Personne. Je vais l'élever en dignité, en grandeur, en stature, en renommée à côté de moi. Pharaon a pris son anneau et lui a donné. Il dit, tout ce que tu diras, moi je dis amen à ça. Il y a que le trône qui va me séparer de toi, mais l'Égypte est à toi. Amen. Je pense que quand il est rentré dans sa chambre, il s'est jeté sur le lit. Tu sais, quand tu es... Moi, c'est pas au pays de fond de main sur la natte. Hein? La natte, là, c'est le sol. Tu as même le sol, là. Mais là, tu as un matelas bien moelleux. Il y a 3, 4 niveaux. Il se jette dessus. Ça l'accueille. Wow. Et puis, il prend l'oreiller. Wow. Sa tête s'enfonce dedans. Et il joue donc comme un enfant. Il tourne. Et il vient. Waouh, il y a la télé. Waouh, il y a la télé. Waouh, waouh, waouh. Comme un enfant dit, mais je rêve ou quoi? Je rêve ou quoi? Je prophétise que bientôt tu vas être comme moi. Tu vas être comme dans un rêve. Dans le psaume 126, il est dit, lorsque le peuple d'Israël est sorti de Babylone, ils sont venus et nous étions comme ceux qui font un rêve. Et nous étions dans la joie et dans l'allégresse. Tu vas être comme ceux qui font un rêve. Tu seras dans la joie et dans l'allégresse. Parce que quand Dieu arrive, il ne fait pas avec les mains vides, il vient pour te bénir. On a des pensées, on a des espérances. Avec Dieu, tu verras ta gloire. Dis, je rêve grand. Je rêve grand. Rêver grand, c'est avoir des responsabilités. Yes. N'est-ce pas? Il a eu des responsabilités, Joseph. Il devient un homme important. À 30 ans. Hey! À 30 ans. Son épreuve a duré 17 ans. Non, 13 ans. De 17 ans à 30 ans, il a galère
Pas comme le temps Dieu t'a galère, mais il a connu la galère. Après la galère, c'est la gloire. Amen. Amen. Après la galère, c'est la gloire. Et quand tu es dans la gloire, c'est pas que tu retournes encore. C'est pas qu'on est arrivé ici, on va encore aller tous ensemble dans le petit local où j'étais là-bas, 400 €. D'abord, dans la vie, il y a des temps comme ça, c'est normal. Bien, mais il faut passer par là. C'est comme ça. Tu ne passes pas par là, tu n'apprécieras pas les bonnes choses. Amen. Tu n'apprécieras pas les bonnes choses. Il faut d'abord rouler avec une voiture que... Quand j'étais au Cameroun... Ah non, franchement. Quand j'étais au Cameroun, on avait une voiture. Et la voiture, le chauffeur la prenait toujours, on dit, mais pourquoi tu prends celle-là? Et quand il la prenait, ça grise. Je me disais, voilà les ombolos qui arrivent. Donc, on disait au chauffeur, quand tu roules avec la voiture, laisse-nous au moins à 200 mètres plus tard là-bas. On va venir à pied. Et lui, il ne voulait pas. Il venait devant l'école nous poser la pied. Et nous, on sortait en colère. Il faut passer par là. Amen. Pour apprécier la belle voiture, il faut passer par là. Amen. La nouvelle Golf là, il faut passer par l'ancienne. C'est ça qui est la vérité. Il faut d'abord avoir la chaussure là que tu aimais là. Tu as évangélisé tout le quartier avec. Tu as fait les marchés, tu as fait les cas. Amen. La semelle est un côté. Vous savez, comment on dit ça? La semelle elle est comment? Penché. Un penché comme ça. Donc des fois quand tu marches, tu es un peu style comme ça. Alors, les gens pensent que tu es en train de faire le mot. Non, c'est les talents qui font ça, n'est-ce pas? Il faut d'abord passer par là avant d'apprécier la nouvelle chaussure que tu vas cirer. J'attends le match, mon frère Fabien, j'ai voir sa chaussure. Amen. Quel est le point? Il faut passer par là. Si on ne passe pas par là, on ne verra pas, on n'appréciera pas le miracle de Dieu. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas 10 000 qui doivent effrayer une église comme toi et moi. Amen. Jésus avait dit à Pierre, nous allons pécher. On me demande de payer l'impôt avant de passer. Il dit à Pierre, Pierre, oui, ne t'ai-je pas dit dans Luc chapitre 5 au verset 10 et 11 que tu seras un pêcheur d'hommes? Pierre dit, oui, c'est vrai. Va pêcher un poisson, tu jetteras l'hameçon, le poisson qui mordra, il y aura des drachmes à l'intérieur et tu iras payer l'impôt pour toi et pour moi. Et je me suis dit, mais Jésus, la nature l'obéit. Les poissons connaissent leur maître, n'est-ce pas? Donc Jésus, quand il a libéré la parole à Pierre, le poisson en question est allé avaler l'argent. Il a tombé Pierre. Il arrive à quelle heure, Seigneur? Il y a quelqu'un quelque part qui a ton argent. Mais quand est-ce qu'elle arrive? Quand est-ce qu'elle arrive? Quand est-ce qu'elle arrive? Quand est-ce qu'elle arrive? Opération, on jette l'hameçon. On jette l'hameçon. Alléluia. Quand on a tiré là, non, ça peut même dépasser 10 000 €. Comme ça, puisque le pupitre n'est pas à nous. Non. Il faut qu'on achète le nôtre. Les chefs aussi ne sont pas à nous. Les baffes aussi. Ça veut dire que si la personne vient pour dire, bon, pasteur Gérald, ça, je prends, j'en ai besoin. Donc dimanche prochain à venir. Alléluia, 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 Jésus, alléluia. Bon, parce que qu'est-ce qui se passe? Non, aujourd'hui c'est culte spécial, on est tous debout. On va danser. Allez, les chants, on dit c'est concert. Concert, prédication, on y va, go, go, go. Mais le premier dimanche, ça va marcher. Le deuxième dimanche, elle dit concert encore. Culte spécial. Bon, aujourd'hui là, je mets à gaper en même temps. Oh Seigneur Jésus. Non, vous savez, moi je crois en vous. Amen. Amen. Vous êtes des beaux poissons. Amen. En qui Dieu a mis quelque chose. Amen. Et ma prière c'est que vous avez déjà fait tellement. Si vous pouvez déjà acclamer pour vous-même. Vous avez fait tellement que nous sommes à cette dimension. Maintenant Dieu nous challenge. Amen. Il nous dit allons à une autre dimension. Je vous ai dit que en 2019, on peut devenir propriétaire. Amen. Amen. Parce qu'on a dit
donner à quelqu'un l'argent tous les mois, nous on travaille pour lui. Pendant ce temps, madame est à Monaco, dans son yacht. Chaque fin du mois, ils ont viré. Ouh, c'est super. Et nous on est là en train de... Non, maintenant ce qu'on va faire, c'est quand on sort là et qu'on met là, c'est pour nous. Amen. Les murs c'est pour nous, le sol, on fait des travaux, on arrange comme on veut, on fait comme on veut, on peut mettre l'argent dedans comme on veut, on va faire une salle polyvalente, on fait des trucs pour les enfants, on fait un petit coin de cuisine, on fait quoi. Même une chambre d'hôtel en haut, quelqu'un vient, il dort, il paye pour l'église. Il faut rêver. C'est pas église pour église qu'on aura là, je vous préviens. C'est pas l'église qu'on vient, on part et puis pendant 5 jours la salle est vide, on met que dimanche, alléluia, on part. Non. C'est une église qui est fonctionnelle. Amen. De lundi à dimanche, ça tourne. Il y a des entrepreneurs qui viennent salle de coworking, ils viennent installer l'ordinateur, ils travaillent, job dans l'église, chèque dans l'église, virement dans l'église. C'est ça rêver grand. C'est ça passer à une autre dimension. C'est ça être dans la production, être productif. Amen. Amen. Et Dieu bénisse tous les entrepreneurs qui sont dans la salle, tous ceux qui ont des projets, qui ont des idées. Challengez Dieu, mettez Dieu à l'épreuve, mettez Dieu au défi, ce que Dieu vous mettra à cœur. Ce que j'ai avalé qui est en moi là. Si je dis où j'ai tiré ça à la maison, j'aurai des problèmes avec les enfants. Donc ça dit que donc nos vacances, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Il faut d'abord faire manger Dieu. Parce que si à Sarepta, Élie n'avait pas d'abord mangé, la parole ne serait pas sortie. Elle disait à Élie que j'ai juste un peu de farine là, donc je vais faire un gâteau, moi et les enfants on va manger et on va mourir. Elle allait mourir. Mais il fallait que l'homme de Dieu mange d'abord. Et quand il a mangé, la parole de Dieu sortit dans sa bouche. La femme a dit, cette fois-ci, je crois que la parole de Dieu dans ma bouche, il a fini. Pour moi, vos vies vont changer. Amen. Il y a déjà des transformations, mais Dieu va aller plus loin avec vous. Le projet qui est en toi doit voir le jour. L'entreprise doit sortir, il doit prospérer, il doit évoluer. Tout ce que Dieu a mis en toi, on va aller à une autre dimension. Amen. Il y a des personnes qui sont à la porte de l'église qui viendront dans la nouvelle saison dans laquelle nous sommes entrés. Ils attendaient juste que c'est Nouvelle Jérusalem qui a signé. Oui, maintenant on peut venir. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Amen. Amen. Quelqu'un a été béni. Amen. On arrête là. Non. Bon, je vous lis un passage, Genèse 18. On va terminer par là. Vous allez voir ce qu'on appelle la promptitude à être béni. La promptitude à être béni. Abraham, le père de la foi. La Bible dit quelque part que nous sommes les enfants d'Abraham. Genèse chapitre 18. Dieu veut que nous lui demandions de grandes choses. Qui dit Amen. Amen. Jérémie 33, verset 3. Non, on reste à Genèse 18. Là, je suis en train de vous dire seulement. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu connais pas. Des grandes choses. Des choses cachées. Genèse 18, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel lui apparut au chef de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre. Depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, dis ne passe pas, ne passe pas, je te prie, gloire de ton serviteur. Frères et sœurs, ça dit que, pasteur, l'opportunité là, je ne la laisserai pas passer. Au nom de Jésus. C'est moi, je ne laisse pas passer l'opportunité. Moi j'ai dit, regardez ce que j'ai fait là. J'ai dit, je ne laisse pas passer l'opportunité. Je ne laisse pas passer l'opportunité. Je veux voir Dieu en action. Et il dit, on est au verset 4. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi vous passerez votre chemin. Ainsi vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Ils lui répondirent, oui, fais comme tu l'as dit. On va lire ça ensemble. Oui,
fais comme tu l'as dit. Ça veut dire, frères et sœurs, que si vous faites comme vous avez résolu dans votre cœur, Dieu fera sa part. Amen. Abraham alla vite. Dis avec moi, Abraham alla vite. Une fois. Dans sa tente, vers Sarah et dit, vite. Encore, vite. 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon et le donna à un jeune serviteur qu'il apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, parce qu'ils ont mangé, ils ont dit, alors il lui dit. C'est quand ils ont bien mangé, c'est quand le Seigneur a reçu la semence que le Seigneur dit, maintenant je connais son problème numéro 1. Dans la vie, nous tous, on a un problème numéro 1. On a plein de petits problèmes, machin. Mon problème numéro 1 peut être un défi financier. Ton problème numéro 1 peut être une guérison. Ton problème numéro 1 peut être une promotion. Chacun de nous a un problème numéro 1. Et ce problème numéro 1 doit être challengé, doit être défié. Et une fois qu'ils ont bien mangé, au verset 9, alors il lui dit, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Assurément, Nouvelle Jérusalem, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que tu seras propriétaire. Amen. Assurément, je reviendrai vers toi. Tu veux mettre ton prénom. Voici que ton problème numéro 1 là, il y aura la solution. Amen. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant maintenant que je suis usé. Vraiment, Abraham a des amis bizarres, quoi. Maintenant que je suis usé, là j'ai encore des désirs. Mon Seigneur là, il est vieux, c'est fini. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant? Est-ce que vraiment la Nouvelle Jérusalem peut devenir propriétaire? Est-ce que vraiment nous pourrons acheter nos chaises? Est-ce que vraiment on pourra acheter une chaire? Est-ce que vraiment l'église va grandir numériquement? Est-ce que vraiment les finances pourront venir? Est-ce que vraiment tu auras des guérisons? Est-ce que vraiment cette femme-là se mariera? Est-ce que vraiment il aura ses papiers dans ce pays? Est-ce que vraiment il sera guéri? Est-ce que vraiment il va prospérer? Est-ce que vraiment son entreprise va marcher? Est-ce que vraiment son projet verra le jour? Est-ce que vraiment? Amen. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année, on va lire ça ensemble. L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Acclamons le Seigneur. Là c'est chaud, là c'est chaud, là c'est chaud. Là c'est chaud, là c'est chaud. Là c'est chaud, là c'est chaud, là c'est chaud. Là c'est chaud. L'année prochaine à la même heure. 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 Il se convertira. L'année prochaine à la même heure. Il sera guéri. L'année prochaine à la même heure. Il sera marié. Il sera marié.
l'année prochaine à la même heure. Lève tes mains au ciel et reçois. Sarah arrive. Peut-être que tu es là et tu doutes. Tu te dis, mais pasteur, c'est pas la première fois qu'on prophétise, moi. Depuis là, je ne vois rien. Mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de la concrétisation. C'est aujourd'hui la porte s'ouvre. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui où le décret, un décret présidentiel est signé. Un décret est signé à l'OFPRA. Un décret est signé à la préfecture. C'est aujourd'hui que le décret est signé dans ton travail. C'est aujourd'hui que le décret est signé dans le ciel. C'est aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Seigneur, je prophétise maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce mariage se fasse. Le célibat pour toi est terminé maintenant. Le célibat est terminé maintenant. L'année prochaine, à la même heure, tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. Cette promotion est là. Dans ton travail, tu as demandé la promotion, c'était bloqué. Maintenant, les portes sont ouvertes, la promotion est pour toi, tu es élevé. Les finances que tu attendais depuis longtemps, ces finances viennent maintenant. Au nom de Jésus. Le montant est astronomique. Amen, amen. Le montant pourrait même t'effrayer. Alléluia. Tu diras non, je vais d'abord bénir Dieu. Amen. Parce que ça, c'est trop pour moi. Amen. Oui, je vois des bénédictions financières que le Seigneur dépose dans ta main. Alléluia. Je vois les opportunités qui viennent devant toi. Frères et sœurs, il faut faire comme Abraham. Ne laisse pas les opportunités passer. Abraham s'est empressé de les servir. Il s'est empressé de leur donner à manger. Il s'est empressé de leur laver les pieds et les mains. Il s'est empressé d'apprêter le veau gras. Il s'est empressé de ne pas laisser passer l'opportunité. Il a stoppé l'opportunité chez lui. Il a pris soin de l'opportunité. Et l'opportunité a dit, oh my God, j'ai tellement bien mangé. Il faut que je libère une parole. Je te bénis, Seigneur Père. Reçois le problème numéro 1. Le problème numéro 1 de Joseph, c'était la prison de l'orgueil que Dieu a traité. Il est monté au sommet. Ton problème numéro 1, le Seigneur vient maintenant. Il vient maintenant. Il vient maintenant, ton problème numéro 1. Je dis le numéro 1. Celui qui te préoccupe tous les jours auxquels tu penses. Il vient maintenant dedans. Il apporte la guérison, il apporte la réponse, il apporte la victoire. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de victoire sans combat. Merci, Seigneur. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.